Bonjour à tous. À l'occasion du Printemps de la francophonie, je vous présente aujourd'hui le festival Livre en folie qui se déroule tous les ans à Haïti, en début juin. Cette année, le festival a lieu le 16 juin à Port-au-Prince. Mais tout d'abord, quel est le lien entre Haïti et la francophonie? Alors Haïti, ou la République d'Haïti, est un État situé dans la partie ouest de l'île d'Hispaniola. Et cette île est partagée avec la République dominicaine dans la partie est. L'île se situe dans l'océan Atlantique et au niveau de la mer des Caraïbes, au sud-est de Cuba. La capitale d'Haïti est Port-au-Prince et le nom d'Haïti vient du mot amérindien Haïti qui veut dire terre des hautes montagnes. Alors l'île entière fut découverte par Christophe Colomb en 1492 et donc cette île devint espagnole et fut colonisée à la fois par les Espagnols et les esclaves noirs venus d'Afrique pour remplacer les autochtones et pour extraire de l'or. L'or se trouvant principalement dans la partie est de l'île, les Français ont donc saisi l'occasion en 1625 pour occuper la partie ouest de l'île. La France possédera cette partie en 1697 et ça deviendra la colonie de Saint-Domingue. Cette colonie est devenue donc la plus riche du Nouveau Monde due à l'esclavagisme et aux plantations. Dans les années 1790, la propagation des idéaux de la Révolution française en France se traduit dans la colonie de Saint-Domingue par la révolte des esclaves. Les populations noires, menées par Toussaint Louverture, réclament un statut et des droits similaires à ceux des Blancs, et donc ils s'opposent à la France. Pour calmer la révolte et éviter de perdre la colonie, le gouvernement français va proclamer l'abolition de l'esclavage en 1794. Mais quand Napoléon Bonaparte est allé au pouvoir, il viendra un peu bouleverser la donne puisqu'il veut que l'esclavage revienne à Haïti et reconquérir l'île. Il va pour ça emprisonner Toussaint Louverture. Mais ces positions esclavagistes de Napoléon va mener vers la guerre d'indépendance et donc la colonie de Saint-Domingue devient indépendante en 1804 et devient officiellement l'État d'Haïti, la première république noire libre. Cet État est donc né à la fois créole et francophone, avec à l'époque seulement 2% qui parlaient le français. À ce moment, le français bénéficiait d'un grand prestige et son usage était considéré comme occidental et comme un moyen d'accès à la civilisation. C'est pour ça qu'Haïti a voulu garder cette langue. Par la suite, elle est devenue langue officielle d'Haïti en 1918 et aujourd'hui, Haïti a comme langue le créole haïtien à base de français et aussi le français. Le créole haïtien est parlé par environ 7,5 millions d'habitants, tandis que le français est parlé par 4,5 millions d'habitants. Aujourd'hui, 80% des habitants ne parlent que le créole et que 20% parlent à la fois le créole et le français. Malgré 200 ans d'indépendance de la France, le français est encore présent aujourd'hui, sûrement dû à la ressemblance avec le créole haïtien, et donc il est plus facile d'apprendre le français que l'anglais par exemple. À noter aussi que le français est la langue maternelle de 1600 Français et autant de Québécois qui vivent à Haïti et notamment à Port-au-Prince. Haïti a aussi une place importante dans la francophonie puisque l'État est membre fondateur de l'Organisation internationale de la francophonie et de beaucoup d'autres organismes francophones. Haïti étant le seul État américain de français en langue officielle, si on considère aussi le Québec, et donc il contribue à la diffusion du français dans des organismes internationaux en Amérique. Maintenant, passons à la présentation du festival Livre en folie. Alors, le festival Livre en folie est une foire du livre qui se déroule à Haïti tous les ans. Il a été créé en 1994 par Max Chauvet, qui est directeur du journal Le Nouvelliste, qui est un journal quotidien haïtien. Et donc la création de cette foire permettait de stimuler la vente des ouvrages haïtiens. Aujourd'hui, le festival permet aux jeunes auteurs de se lancer
tout en honorant d'autres auteurs qui sont reconnus pour la qualité de leur travail littéraire. Chaque année, un ou une écrivaine est mise à l'honneur. Cette année, c'est la 28e édition et les auteurs mis à l'honneur sont le poète et romancier Louis-Philippe d'Alembert et l'essayiste et critique Pierre-Raymond Dumas. À cause du Covid, la foire a été retardée au 16 juin cette année, après 3 ans de festival virtuel. La foire est donc un espace de rencontre entre les lecteurs et les auteurs, et les Haïtiens peuvent faire signer les livres et acheter les nouveautés. Donc c'est donc un bon moyen de découvrir les auteurs haïtiens. Ce festival est très important car il représente l'importance de la littérature haïtienne. La littérature a été créée au lendemain de la proclamation de l'indépendance de l'État. Et donc les pionniers de cette littérature ont laissé des œuvres à caractère plutôt militant. C'était des poètes et des écrivains engagés qui ont exalté la liberté et l'indépendance et qui ont refusé le racisme et le colonialisme. Donc dès ses débuts, la littérature haïtienne est engagée, héroïque, nationaliste, et cette tradition contribue beaucoup à l'originalité de la littérature haïtienne. C'est sur cette terre d'esclavage que le mouvement de la négritude a été mis en avant, même si ce concept de négritude a été lancé et universalisé à Paris dans les années 30, avec des auteurs comme Césaire, Senghor, Damas ou Despestre, mais la négritude a vraiment éclaté avec la littérature haïtienne depuis le 19e siècle. Et donc cette négritude permet d'exalter les prouesses d'anciens esclaves, la beauté et la culture noire, et aussi les anciennes valeurs des civilisations noires. La littérature haïtienne est caractérisée par des genres prédominants comme le roman et surtout la poésie, et ces œuvres mélangent réalisme et magie. Du coup, je vais vous présenter quelques œuvres majeures de la littérature haïtienne. La première œuvre est Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Il y a aussi Compère Général Soleil de Jacques-Stéphane Alexis, Adriana dans tous mes rêves de René Despestre, Mon pays que voici de Anthony Phelps, Objectif l'autre de Lionel Trouillot et Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer de Dany Laferrière, et enfin Douce déroute de Yannick Laens. Vous pouvez d'ailleurs retrouver à la bibliothèque de l'Alliance française Je suis fatiguée et Hiroshima de Dany Laferrière, Adriana dans tous mes rêves de René Despestre et Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Une de ces œuvres sera prochainement présentée dans un jeudi librairie. Enfin, je vais vous présenter un auteur phare d'Haïti et qui est d'ailleurs l'invité d'honneur du festival Livre en Folie, et c'est Louis-Philippe d'Alembert. Louis-Philippe d'Alembert est un écrivain haïtien qui est né à Port-au-Prince en 1962. Il écrit à la fois en français et en créole et il s'inspire beaucoup de ses expériences personnelles dans ses œuvres, comme son premier roman, sorti en 1996 et qui se nomme Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme et qui évoque son enfance religieuse et son départ à l'âge de 6 ans du quartier du Bel Air à Port-au-Prince. En effet, le roman évoque un petit garçon qui apprend par sa grand-mère qu'il va quitter son quartier favori et qu'il va donc s'exiler loin de son enfance idéale. Donc, au total, Louis-Philippe d'Alembert a sorti 10 romans, dont le dernier qui s'appelle Milwaukee Blues et qui est sorti en 2021 et qui est inspiré de l'assassinat de George Floyd. En effet, l'histoire raconte Emmett Till, qui est un adolescent assassiné par des racistes du Sud en 1955. Louis-Philippe d'Alembert a également écrit un roman en langue créole qui se nomme Epiunju Kunsatet Paste Bapati en 2007 et qui raconte les mésaventures d'un jeune homme qui débarque dans un quartier populaire à Haïti et qui atteint le fond de l'abîme et devient fou. Louis-Philippe d'Alembert est connu pour avoir aussi écrit des recueils de nouvelles, des essais sur Haïti, ainsi que des poèmes. Il a aussi gagné plusieurs prix et distinctions, notamment le Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres et le prix de la langue française.
Je vais maintenant vous lire un petit extrait d'un poème qu'il a sorti qui s'appelle Bel Air et qui est donc un long poème mélancolique qui relate du quartier de Port-au-Prince, Bel Air. J'aurais aimé encore être de ce temps-là, de cette rue qui s'ouvre sur la mer, tirant masse de gens à la traîne de l'espoir, de ce chemin de croix. Ces corridors cette fois poignardés, puis encore, puis toujours, les rassemblements scellés au-dessus d'un couvercle d'égout. Pour regarder pousser ces étoiles qu'aucun d'entre nous n'avait semées. J'aurais aimé de ce temps-là, de ce quartier, de ces gens à paroles criardes, mais hésitantes à l'heure grave des funérailles en allée, ces gens en vaine lutte, pistant l'espoir. J'aurais aimé de ce lieu ne pas être aujourd'hui personne non grata. Voilà pour cette présentation du festival Livre en Folie et d'Haïti. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur les sites du Nouvelliste et d'Unibank, qui sont les partenaires du festival. Donc je vous souhaite une bonne découverte. Au revoir.